Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que depuis le temps que je n'ai pas fait de petits coucous en vidéo, que tout va bien pour vous, que voilà, vous tenez toujours le coup, que vous accrochez toujours et que vous restez ancré. Donc voilà, moi j'ai pris un petit peu de temps avant de revenir parce que comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, j'ai été sollicitée pour être jurée d'assises et ça a commencé la semaine dernière. Et en fait, pour le premier procès, j'ai été tirée au sort et donc du coup, j'ai été jurée pour une histoire sordide de meurtre. Enfin bon, une- sordide. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, sordide. Et je vous avoue que bon, ce week-end, j'ai eu un petit peu de mal à me décrocher de cette histoire, même si voilà, on a eu un verdict comme on le souhaitait, que j'estime être juste et qui rend respect et honneur à la victime. Et à sa fille qui non seulement a perdu sa mère, mais en plus a vécu des choses avec le beau-père. Bref, voilà, vous avez un petit peu compris le... Donc je me suis voilà, un petit peu régalée, hein. Vous voyez tout ce que j'aime, hein. J'ai été concentrée dans une seule affaire. Et voilà, et donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal à me décrocher de ça. Par contre, ce qu'il y a de top, c'est que en fait, j'ai fait des très belles rencontres avec les jurés, parmi les jurés. Donc, deux nénettes, voilà, comment dire, comme si on s'était toujours connus, c'est juste magique. Et d'ailleurs, il y en a une qui est énergéticienne et qui a eu la gentillesse de m'offrir ce bracelet en lapis lazuli parce que elle a vu mon pendule et elle a vu que j'aimais cette pierre. Et donc, du coup, m'a offert et puis un petit galet aussi à me mettre dans les mains quand j'en éprouve le besoin. Et elle est énergéticienne, elle a son propre cabinet et elle est située sur 7. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez besoin ou l'envie de voir une énergéticienne, c'est une fille d'une beauté incroyable, mais autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et voilà. Donc très très belle rencontre. Et puis une autre personne aussi qui habite pas très loin de chez moi et voilà, qui est un petit cœur sur pattes. Et puis voilà, et puis du coup, on a vécu un moment assez intense, on va dire, et c'est une expérience à vivre. Voilà, je résumerai un petit peu comme ça. Bon, après, il reste encore jusqu'au 7 avril inclus pardon. Il y a encore trois autres affaires. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que je serai disponible, du coup, au petit bonheur, la chance. Voilà. Donc, je reviens aujourd'hui avec une vidéo. Donc, je voulais faire une vidéo pour les énergies d'avril. Et donc, je vous avoue que depuis la semaine, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, je n'ai visionné aucune vidéo de guidance, de canal ou de autres prédictions. Donc, je ne sais pas du tout. Puis, j'ai un petit peu lâché les réseaux sociaux également. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je me suis vraiment centrée pour être garder toute mon énergie pour cette mission au niveau de la justice. Et je fais encore un petit aparté. Le président, donc c'est le juge dans la cour d'assises, on dit monsieur le président, on dit pas monsieur le juge, est un homme, mais d'une. Pareil, un homme juste, honnête, droit, et quelqu'un de très agréable à côtoyer. Et vraiment, ouais, vraiment, cette expérience au niveau humain, je vais dire, du bon côté, hein, parce que de l'autre côté, franchement, au secours. Mais du bon côté, au niveau humain, c'est vraiment ben, sacré beau cadeau de la vie, quoi. Voilà, belle aventure, belle aventure humaine et voilà. Bref, allez, je ferme. En tout cas, ça m'a donné beaucoup d'énergie positive, donc ça m'a rechargé au niveau, n'y a que pour la vie, voilà. Donc, alors les énergies d'avril. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas du tout ni écouté, ni vu, ni quoi que ce soit. Donc, je suis un petit peu
on va dire, à l'ouest au niveau des infos. On va voir ce que le jeu nous donne. Et puis du coup, ben, je n'aurai pas du tout d'orientation déjà d'idées préconçues sur un sujet, puisque voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Voilà, en espérant que ce tirage soit ben, concluant. Allez, on va essayer de faire ça tout de suite. Alors, ah oui, j'ai reçu deux nouveaux jeux que je me suis commandé, voilà. C'est le Keeper Mystique et le Keeper Fin de siècle. Alors, par contre, je me suis fait avoir, il est en anglais, mais bon, ça va, c'est... J'ai fait quelques tirages pour moi et ben, c'était assez concluant, voilà. Au niveau message, j'ai demandé un message sans que je demande quoi que ce soit. Et le message était assez important. Voilà, quelque chose, pas de léger ni de futile. Un vrai message, voilà. Donc, du coup, bah, je vais tester avec le Keeper fin de siècle. On va commencer avec celui-là. Hop. Donc, alors, les énergies du mois d'avril 2022. Au niveau actu, voilà. Au niveau général, au niveau actu. De préférence pour la France, mais si ça doit sortir des frontières, pas de souci, je prendrai également. Allez. En tout cas, vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Alors, ben regardez, là on nous donne ben, la carte du cadeau. Ok, et regardez le numéro de la carte. Je dis ça, je dis rien. Alors. Ah oui, bah tout à l'heure j'étais partie pour me faire un tirage en battant les cartes et puis bah, ça a bien marché comme ça. Puis du coup j'ai même pas réfléchi et je continue à les faire sauter. Bon, si c'est trop long, je les étalerai et je les... Il y en a trois, je sais, il y en a trop. Si c'est trop long, je les étalerai et je... Hop. Et je les tirerai comme ça. Ça fera pas trop long au niveau du tirage. Alors, après le cadeau, on a la maison et on a l'horizon lointain. La distance, le voyage. La maison, bah, ça peut être un endroit officiel également parce que c'est quand même une grosse bâtisse, c'est pas une petite maison. On va voir. J'ai même pas précisé combien de cartes je voulais. Bon ben non, là il y en a 4, c'est trop. Ben, je vais en faire 9. Allez, on va en prendre 9 et on va voir le message qui nous vient. Allez, pour les énergies du mois d'avril. Allez, re-rentrer dans le paquet. Alors, il y en a encore 3, c'est trop. Bon, je vais les étaler, je vais les tirer, comme ça sera plus rapide. Alors, hop, hop, hop. Là, on a message. Alors, message of concern. Alors, message of concern. Mon anglais, au secours, mon anglais. Bon, on va dire un message important, une lettre importante, on va dire, peut-être que c'est ça. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Hein. Là, il y a les amoureux en plein milieu, au centre. Là, on a Despair, je crois que ça c'est pauvre, malheureux. Bon, je vérifierai tout à l'heure. Je mettrai sur pause une fois que j'aurai sorti toutes les cartes. Comme ça, je ne vais pas dire des bêtises longtemps au cas où. Alors là, on a l'enfant. Ici, on a la femme mature. Et ici, on a la pièce de famille. Ok. Salon, on va dire peut-être. Alors, je vais regarder tout de suite ce que ça veut dire concerne. Parce que là, hein, on ne va pas dire de bêtises quand même, ça serait un peu couillon. Concerne. Alors, j'aurais tendance à penser que c'est la même chose. Mais bon, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Préoccupé, d'accord. Alors, un message préoccupant, donc un message inquiétant, ok. Et d'espère. Pardon, moi, je n'ai même pas mis sur pause. Peut-être que je couperai au montage. Ça fait un peu couillon, mais je préfère désespoir. Donc ça, c'est le désespoir. Oula, bah dis donc, elles sont pas très très jolies ces cartes.
Alors, on a un cadeau, d'accord, pour une maison, qui concerne une maison en tout cas, qui est loin. Alors, est-ce qu'on change de pays? Est-ce qu'on change juste de coin? Moi, je suis dans le sud. Est-ce que ça peut représenter le nord de la France? Enfin, l'autre partie, l'autre moitié après la Loire, on va dire. Un message donc inquiétant qui demande, voilà, qui fait réfléchir et qui va peut-être causer souci. Là, on a un couple, donc les amoureux, donc peut-être pour un couple avec du désespoir. Euh, Ici, concernant des enfants et une femme âgée et une maison de famille. Alors là, il me vient quelque chose à l'esprit, mais bon, on va peut-être recouvrir, on va voir, parce que je voudrais pas dire d'ânerie. Peut-être que vous avez la même idée que moi, hein. On va voir. Alors, on va recouvrir d'abord la première ligne. Alors, on a ici un homme important, un homme influent, avec un cadeau. Donc, un cadeau de la part d'un homme. Ok. Euh, donc là, c'est inquiétude pour la maison. Donc, dans la maison, alors, on pourrait dire peut-être, alors, oui, vu l'actualité du mois d'avril, on peut penser peut-être l'inquiétude de la maison, dans la maison du gouvernement. Hein. Ok. Et ici, sur la distance, on a la pauvreté, la misère. Ok. Alors, est-ce qu'on nous parle de politique? Est-ce qu'on nous parle de la maison, donc de la maison du gouvernement français? Mature mène, un homme mature. Ok. Un homme mature. D'accord. Alors, de qui parle-t-on? Ah, est-ce qu'on nous parlerait du bidet? Inquiétude par rapport au bidet? Est-ce que c'est le bidet? Une femme privilégiée. Ok, c'est un couple donc. Et donc, un travail, un endroit, une occupation. Donc c'est parce que là on voit une femme coudre. Donc je suppose que ça veut dire travail ou loisir ou enfin faire quelque chose de ses mains en tout cas. Ok. Et là c'est pathway, donc un chemin. Oh là là. Peut-être que j'aurais dû traduire avant de l'utiliser. Hein. Je suis désolée, ça fait un peu couillonne hein, quand même. Alors. Sentier, d'accord, donc un chemin, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc qu'il y a des inquiétudes sur une maison où vit un homme mature et une femme privilégiée. Donc c'est un endroit professionnel également et que c'est un sentier. Mais un sentier pourquoi donc? Pardon. Un sentier pour ça. Ok. Bon, mais peut-être qu'on nous parle de politique, effectivement. Bon, on va voir. C'est quoi cet homme qui va nous faire un cadeau? Bon, je suis vraiment désolée, hein, parce que là, je me rends compte que je suis vraiment nulle en anglais, en fait. Alors, ça veut dire quoi ça? Penser. D'accord. Alors, il y a un cadeau par rapport à des pensées d'un homme. Ok. Alors, du coup, je vais demander, hein, will, T, oui, L, T, H, Y. Et ça veut dire riche, un homme riche. D'accord. Donc, c'est un cadeau d'un homme riche qui a des pensées. Des pensées pour qui?
Des pensées pour une maladie, une mauvaise maladie. Ok. Et tribunal. Ok. Donc là, on va avoir en avril, on va avoir, je pense, on va avoir les résultats sur le plan judiciaire par rapport à un homme riche qui pense, qui a des pensées concernant ben, la maladie. Donc, est-ce que ça concerne la loi, concerne l'homme riche, ou est-ce que c'est un homme riche qui est un cadeau par ses pensées concernant la justice? Alors, c'est qui cet homme? Pour qui? Une entrée d'argent imprévue. Ok. Mais encore. Height honneur, avec honneur. Donc c'est pas un homme, c'est pas l'homme riche qui va avoir affaire à la justice, c'est par cet homme riche qu'il y aura une forme de justice en tout cas. Avec les honneurs, puisque là on a les honneurs, voilà, grands honneurs en fait. D'accord, ok. Alors ici on nous parle de la misère à l'étranger, loin. Donc là on a alors hop, du coup, hein, voleur. Alors ça c'est voleuse. Alors, on nous dit qu'à l'étranger, il va y avoir une forme de pauvreté par rapport à du vol. Mais du vol, pourquoi? Pour qui? Du change. Change, c'est changement, ça. Ouais, c'est ça, c'est changement. Vous pourrez vous moquer de moi, je vous autorise, il n'y a pas de souci. Je voulais pas écrire dessus, mais là, franchement, ouais, je fais pitié aujourd'hui, moi. Alors, on nous dit qu'à l'étranger ou au lointain, il y a une notion de pauvreté par rapport à un vol, un changement par rapport à un vol. Alors, la pauvreté, pourquoi? La fin de quelque chose, puisqu'on a le cercueil. Donc, il y a un changement par rapport à quelque chose. Alors, on nous dit qu'il y a la fin de la pauvreté, un changement pour l'étranger, d'accord. Alors, est-ce qu'on nous parle là de Luc.Rennes? Là, on nous parle de travail difficile, je pense. De travail difficile. Bon, au point j'en suis, hein, je vais tout vérifier, hein, comme ça, au point on n'en parle plus. Ouais, labeur, c'est ça. C'est un travail difficile. La fin d'un travail difficile. Alors, est-ce qu'on nous parle de ça? Et du voyage, c'est ça. Je pense qu'on nous parle de la fin de Luc.Rennes. Parce que là, la fin du déplacement, du voyage, donc je pense que c'est l'équipe de Poupou qui va arrêter son travail pour mettre fin à la misère qui leur est volée, à tout ce qui leur est volé, qui les met dans la misère à l'étranger, en dehors de leur pays. Bon, ben ça c'est cool. Donc alors, si je comprends rien, là, si je comprends bien, si je comprends rien, si je comprends bien, pardon. Là, on nous dit qu'il y a une notion de justice qui va être faite concernant la maladie, hein, donc vous savez de quoi on parle, du coco vide, hein, et toute cette mascarade. Là, on nous parle donc à ce niveau-là du chemin pour la prison, donc une forme on va empêcher de nuire quelqu'un, hein, à nouveau, mais quelqu'un d'influence en tout cas. Et ici, on nous parle de la fin de Luc.Rennes. Bon, très bien. Alors là, le message inquiétant. Quel est donc ce message inquiétant? Par rapport à une personne officielle. Ok. Alors, expectation, hop, hop là, expectation, attente. Alors là, on nous dit que il y a un message inquiétant par rapport à une personne officielle et une notion d'attente, de retard. Ok. Alors, retard, mais d'accord, mais
à quel sujet, s'il vous plaît? Quel propos? Concernant main, femelle. Bon, femelle, c'est femme, je suppose. Et main, c'est main de femme. Main féminine. Alors, on nous dit qu'il y a un message inquiétant venant ou concernant un homme officiel, peut-être un homme en uniforme ou tout du moins avec une tenue professionnelle, qui est en attente de la main de quelque chose qui viendra de la main d'une femme, d'accord? Ah non, c'est une séduction. Main femelle, ça veut pas dire. Attendez, ça veut pas dire demander la main de. euh, ah, pardon. Hop, on va y arriver. Femme principale, bon, ça n'a rien à voir. Donc c'est femme principale. J'ai honte, hein, franchement. Mais bon, il y a que les. Comment dire? Il y a que quand on est imbu de sa personne qu'on est inquiet d'être moqué. C'est pas grave. Là, vous pouvez vous moquer. Il y a matière, j'avoue. Bon, alors on nous dit donc un message inquiétant par rapport à une personne officielle qui est en attente par rapport à une femme principale. Euh, euh, donc courtship, c'est la séduction, qui est en séduction, qui va être séduite. Et c'est une fausse personne. Ok. Et là, on nous dit fortune inattendue. Message concernant par rapport à une personne officielle qui est en attente. Une femme qui est. Ça concerne une femme qui est dans la séduction, mais qui est fausse et qui a une grosse rentrée d'argent. Alors là, les amis, ça me fait penser au fait que j'ai entendu dire que la Valoche, pp.cress, avait touché ses billes par le biais de son conjoint concernant A.L.S.T. Vous m'avez compris, hein, Tom. Et est-ce qu'on nous parle de ça? Bon, ok. Alors par contre, j'ai plus beaucoup de cartes. Donc sur les amoureux, le couple, on nous parle d'un homme principal, donc quelqu'un d'important, quelqu'un qui a quelque chose à voir. Et là, bon, ben regardez, hein, il y a un jugement concernant un homme avec un rôle principal dans l'actu, qui est en couple. Et on a bonne fortune. Bon, ben il y a la justice qui va s'en mêler par rapport, je pense, au macaron, par rapport et au couple même, hein, par rapport à des rentrées d'argent qui n'auraient peut-être pas dû rentrer. Bon, là, j'en ai une ici par rapport au désespoir, voilà, à l'effondrement. On a un message, un message d'union, d'alliance, on peut dire aussi. Ok. Et en dernier, on a pour la communauté, pour le peuple. Bon, ben là, en fait, on se désespère de voir bouger les choses, mais on va avoir bientôt un message par rapport à l'alliance, d'accord, pour la population. Voilà. Bon, bah du coup, là, j'ai plus de cartes pour ça. Alors, bah, je sais pas, je suis embêtée parce que là, on parle des enfants, d'une femme mature et d'une pièce. Alors, je vais garder ces cartes. Je vais garder ces cartes et je vais réutiliser les autres et on va recouvrir comme ça pour voir. Alors, sur l'enfant, déjà. Voilà, j'ai bien mélangé au maximum. Voilà. Allez, alors, sur l'enfant. Séduction. Oh. Message inquiétant. Quelque chose de travail fastidieux. La fin d'un travail fastidieux. Bon. Moi, ce que j'entends là, c'est que
concernant les enfants et une des vidéos que j'ai fait il y a quelques semaines sur les pédalos, hein, d'accord, vous avez compris. Est-ce qu'on nous dit que... Parce que là, il y a une forme de séduction vis-à-vis d'un enfant, donc vous m'avez compris ce que... Hein, c'est pas la peine de m'étaler, d'accord. Euh, Là, il va y avoir un message important, un message euh, avec beaucoup d'impact concernant un travail effectué pour mettre fin à quelque chose. À une femme privilégiée, ok, sur le chemin, ok, et une femme et un homme important, ok, et une rentrée d'argent inattendue, grosse rentrée d'argent, avec un homme mature en attente. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit concernant les enfants et la séduction via de l'enfant? Message concerne, donc là c'est message inquiétant par rapport au travail ou à l'utilisation, on peut dire ça comme ça, hein. Et au décès peut-être aussi. Une femme privilégiée, le chemin en route, quelque chose, avec un homme, on peut dire en lien, puisque un chemin peut rejoindre deux endroits, donc en lien, ou une femme privilégiée qui va mener à un homme euh, avec un rôle principal dans une affaire, dans un sujet, où il y a une notion de beaucoup d'argent et d'un homme âgé en attente, en attente, une femme principale également, et les honneurs, retrouver les honneurs. Bon, je pense que là, on nous dit qu'il va y avoir pas mal de monde qui vont être concernés par les pédalos, hein, et que ça va commencer à sortir au niveau info, parce que le travail est presque terminé, voire terminé. Ok. Alors, sur la femme mature, est-ce qu'on nous parle de Brichel? On nous dit qu'il y a une notion de justice, un tribunal, par rapport à la misère, au désespoir, avec un message et emprisonnement. Alors, donc une femme âgée. Alors, elle peut être dans la justice, cette dame, hein, c'est possible, hein. Et là, on nous parle de pauvreté, de désespoir et un message qui va conduire à un emprisonnement. On en prend une dernière, s'il vous plaît. Et qui sera un cadeau. Oh, pardon pour le micro. Bon. Allez, j'en prends une dernière et puis essayez de m'éclairer parce que là... Et là, on nous parle de voyage. Ouais, ben il y a une femme qui va être jugée par rapport à des choses qu'elle aura faites et qui auront causé de la misère et de la peine. Et en fait, elle va recevoir comme une convocation pour aller se rendre en prison. Et qu'il faut le prendre comme un cadeau parce que c'est quelque chose de très positif et qui va peut-être être un petit peu, parce que là il y a le voyage, donc peut-être ça va être le cas dans plusieurs endroits. Peut-être que c'est pas forcément une femme mature, mais un personnage qui va un peu partout avoir une convocation ou peut-être pas un message, mais comment dire, vous savez, avoir les forces de l'ordre ou même l'armée qui se pointe au domicile de la personne avec un mandat d'amener, comme on dit, pour être arrêté, quoi. Un mandat d'arrestation, quoi. Voilà. Très bien. Et sur Family Room, donc la pièce, voilà, le salon, la pièce de famille, la pièce à vivre. Donc dans une maison, ok. Jusque-là, tout va bien. Chez une personne fausse ou fréquentée par une personne fausse. Un homme de loin qui est à distance ou qui peut aller à distance
Euh, euh, Alors, je vais quand même vérifier parce que bon, community, community, c'est communauté, c'est bien ça. Donc c'est pour le peuple, c'est pour les gens, c'est pour le, voilà, c'est pour plusieurs personnes, un ensemble de personnes en tout cas. Donc là, on nous dit que dans une pièce de réception peut-être hein, d'une maison, soit une maison officielle telle que gouvernement plus lointain, ou une famille un peu huppée avec voilà une maison quand même de quelqu'un d'influence, on va dire, mais qui est quelqu'un de faux, qui ment, qui triche, qui cache la vérité et qui est un homme et qui soit a un lien avec l'étranger, parce qu'il y a quand même une notion d'attachement avec l'encre et avec les chaînes, d'accord, et également avec un groupe de personnes. Bon, après sur l'image, ces personnes ne sont pas de la sont des personnes pauvres, ne sont pas des personnes aisées, vu leur voilà. Hein. Ok, on va prendre une dernière, s'il vous plaît. Et là, on parle de la encore du jugement. On dirait vraiment que beaucoup de choses vont se passer en fait. Et que la justice va se mêler de tout. Ok, bon, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt intéressant, assez parlant même. Ah tiens, il y a inquiétude de nouveau qui ressort en dos de deck. Bon, du coup, on va refaire le même, mais ce coup-là avec le Keeper Mystique. Et on va demander, lui étant français, ça ira mieux. Quelle quiche. Ah là là. Allez, les énergies de d'avril 2022. Alors, on va faire... Si on peut avoir un complément sur celui que... Voilà, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ou non, on va leur laisser la page blanche. Allez-y. Vous avez carte blanche. On va prendre que 4 cartes là, par contre. Ça sera plus simple. Hop là. Alors, on a ici les grands honneurs. Ah, belle carte. Alors, les grands honneurs. Allez, encore 3. Non, sinon, je vais vous étaler et tirer. Hein. Allez, hop là. On a 2. Alors, hop et hop. Là, on a la prison. La prison, grand bonheur. Ok. Allez, encore une. Décidément, la prison est sortie dans tous les jeux. Allez. Une dernière, s'il vous plaît. Et ce sera elle. Et personne fausse, encore une fois. Ok. Donc là, on nous dit que il y aura les honneurs, grands honneurs, peut-être des honneurs pour quelqu'un ou un groupement de personnes, ou pour le peuple, tout simplement. Hein. Parce qu'il va y avoir une notion de prison qui vont créer des grands bonheurs, avec la corne d'abondance, donc il y a une forme d'abondance, donc vraiment très grand bonheur par rapport à une personne fausse. Alors ici, on a grands honneurs par rapport à euh, grand honneur, pardon, à une rencontre. Ok. Alors sur la prison. Non, remarquez, je vais étaler. Voilà, hop là, je me suis trompée de côté. Hop là. Je vais étaler et je vais préciser au fur et à mesure, comme ça au moins. Alors, une rencontre qui vont, on va dire une rencontre en grande pompe, hein, une rencontre peut-être importante, quelque chose qui va avoir un rôle très important. D'accord. Allez, quelle est cette rencontre? Qui sont ces personnages qui se rencontrent? Alors, on a un homme riche. Ok. Et une personne. Donc, c'est deux hommes.
On a un homme blanc et un homme brun. Ok. Et ça va créer un changement. Alors là, vous voyez sur le dessin, on a la longue vue. Donc je pense que c'est vraiment un changement à l'horizon. Peut-être pas dans l'immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ensuite, sur prison. Alors la prison, c'est pour qui? Allez, c'est pour qui la prison? L'espoir et grandes eaux. Alors, comme je ne l'ai pas encore, espoir et grandes eaux, donc c'est le numéro 36. Hop. Alors, la signification générale de cette carte est positive et elle indique une amélioration de la situation. Elle représente nos grands rêves et espoirs. Il s'agit de souhaits et de rêves qui sont profondément ancrés dans notre âme, symbolisés également par cette carte. Toutefois, elle indique l'autre aspect des rêves qu'est l'illusion. Elle devient alors un avertissement et vous met en garde contre les drogues et l'alcool qui appartiennent au domaine de l'illusion. Cette carte peut également indiquer des déceptions et des attentes excessives. Elle représente aussi la spiritualité et vous encourage à aller vers l'essentiel de la vie. C'est une très belle carte et en sachant que c'est la dernière. Hein. Vous voyez, derrière, il n'y en a pas. Donc, bah écoutez, quelque chose de positif donc concernant la prison, en fait ça va un petit peu exaucer nos souhaits. Ok, mais pour qui? Parce que on en souhaite tellement de les voir plus trop bronzés, hein, qu'ils soient plutôt blancs à force d'être à l'ombre. Alors, hop, celle-ci est tombée et on a une personne militaire. Donc, alors, est-ce que ça nous annonce enfin l'arrivée? Hop, l'arrivée. C'est ça, c'est une personne militaire française, puisque vous voyez, on a la carte de la maison. Donc, la maison, c'est le pays. Donc, ce sont des militaires français. Ah, ou qui viennent chez nous, en tout cas. Alors là, on a le penseur, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit, et une femme. Donc, on a une femme qui est en lien avec ça. Et gain d'argent exceptionnel. Vous remarquez quand même que ce sont les mêmes cartes qui sortent que tout à l'heure. Hein. Donc on nous dit qu'il va y avoir un emprisonnement qui va donc satisfaire tous nos souhaits, tous nos espoirs, et que c'est en lien avec l'intervention de l'armée. Alors chez nous, ou peut-être, regardez la maison, on dirait, vous doublez, et ça fait presque penser un peu à Lélie plus loin Z. Hein. Quelqu'un qui est peut-être égocentré, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui se fait beau, et une femme par rapport à des rentrées d'argent, peut-être pas forcément légales, hein, ok. Alors, hop, pardonnez-moi, j'ai eu un coup de fil. Alors, donc, je sais plus où j'en étais du coup. Donc oui, on disait qu'il y avait beaucoup d'espoir par rapport au fait d'enfermer quelqu'un par le biais des personnes, en tout cas par le biais de militaires, soit dans la maison du gouvernement, soit on parle de notre maison, c'est-à-dire le pays, la France, des choses qui sont soit des choses qui sont déjà préparées depuis un moment, puisque là c'est dépensé, soit alors, je vais peut-être prendre le livret et on va voir ce que ça veut dire. Parce que c'est pensé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, le numéro 16. L'ensemble des pensées en tout genre et sous toute forme. Réfléchir sur un problème, avoir des pensées secrètes, des pensées incontrôlées. Les idées et les inspirations soudaines entrent également dans cette catégorie. À côté d'une carte de personne, les cartes avoisinantes décrivent la nature des pensées de cette personne. Alors oui, on a une personne, puisqu'on a une personne militaire. Ok.
Bon, allez, on va continuer, on verra un petit peu, ça se précise un petit peu plus. Alors, sur le grand bonheur, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement, d'une distance, de l'étranger, qui sont quand même dans une période un petit peu noire, où il y a quand même des énergies un peu basses. Et là, on nous parle de bonnes nouvelles, quelque chose qui va être positif pour cet endroit. Il y a une notion une personne comment dire, une personne positive, une personne aimante, bienveillante. Et là, on a de nouveau le salon. Donc là, on peut considérer un endroit cosy, un endroit argent inespéré. Décidément, l'argent, ça y va, hein. Alors, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont ben, peut-être effacer un petit peu les basses énergies sur l'étranger, parce qu'il va y avoir un grand bonheur, et peut-être retrouver le calme avec une notion de retrouver peut-être une vie décente. L'argent inespéré, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on nous parle de Luc Poinren? Oui, voyez, reprendre le travail. euh, et homme de loi. Ah, attendez, peut-être pas. Grand bonheur. Pensée sombre, lettre agréable, bonne dame. Salon, argent inespéré, travail, occupation, homme de loi. Moi, ce que j'entends là, c'est peut-être les soignants, parce que la bonne dame, ça, on peut la voir aussi. Où c'est qu'elle est la bonne dame? Elle est là. On peut aussi voir éventuellement aussi une femme en tenue. Donc, ouais, pourquoi pas aussi les soignants, voyez, les gens qui ont été. Alors, est-ce qu'on nous parle de ça? Le gentleman. Et ouais, regardez, il y a le lion, le courage, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Et voilà, par rapport à la maladie. Bon, ben c'est ça. Là, on nous parle qu'au niveau de la justice, ça va bouger concernant les soignants. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ils vont retrouver, et gain d'argent, ils vont retrouver ils vont récupérer peut-être pas forcément tout, enfin je leur souhaite, hein, mais j'espère, voilà, mais au moins une bonne partie de ce qu'ils ont perdu depuis qu'ils ont été mis à pied. Et donc la personne fausse, de qui on nous parle là? Personne fausse qui va décéder, une notion de mort. Alors est-ce qu'on nous dit que c'est l'arrêt, la fin pour lui? Pas forcément physique, mais par rapport à son activité, à sa position. Il y a une attente, quelque chose qui est attendu ou qui est retardé peut-être. Chagrin, malheur, ok. Triste nouvelle, non, il y a quelqu'un qui va mourir, hein. Et il y a le tribunal encore. Donc une personne fausse. Alors, si je prends ces deux premières cartes, première personne fausse, décès, attente. Ces trois premières cartes me feraient penser à quelqu'un qui est faussement décédé. Voyez? Et qui attend le bon moment pour faire coucou, je suis pas mort ou pas morte. Mais en même temps, après, on a chagrin, malheur, triste nouvelle et tribunal. Allez, on va prendre une autre. Une longue route, donc quelque chose qui est depuis longtemps, qui attend une longue route, donc l'attente depuis longtemps. Cette personne attend depuis longtemps. Succès en amour. Donc par rapport à... c'est un succès par rapport à des choses positives. Parce que bon, c'est pas forcément une question d'amour, mais tout ce qui est amour est positif de toute façon. Et là, le vol. Alors, on a une longue route, chagrin, malheur, triste nouvelle, tribunal, avec un succès sur le vol. Bon. Une personne fausse, décès, donc la fin pour une personne fausse qui est juste en stand-by, qui est peut-être sur le point 2, on y est presque. Et que ça fait longtemps que ça couve.
et que cette personne a créé beaucoup de chagrin et beaucoup de malheur, beaucoup de mauvaises nouvelles pour les gens, et qu'il y a une notion de justice, et ça sera un succès par rapport aux choses qui nous ont été volées. Bon, je pense que vraiment tout ça, ça va... Tout ce qu'on nous a pris... regardez, il y a le petit enfant, le couple, la famille, un cadeau et une femme aisée. Donc une jeune fille. Bon, là, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Ok, bon, là, on n'a pas forcément de certitude, mais est-ce qu'on nous parle de peut-être des punitions ou au moins des... Comment on appelle ça? Des représailles envers certaines personnes qui ont acté des choses, qui ont créé toutes cette maltraitance hein, psychologique, physique, financière, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on a testé ces deux jeux qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parlent très bien. Hein. Donc, du coup, je vais finir avec le ombre et lumière. Et on va voir ce que... Lui, c'est plus explicite. Hein. Donc, peut-être qu'il va nous préciser les infos qu'on a eues dans les deux premiers tirages. Alors, donc déjà, on nous sort en premier Dieu, Jésus, la foi. Allez. Alors, la foi par rapport à l'alimentation, au commerce, au magasin, on va dire. Donc, on nous dit de ne pas avoir d'inquiétude concernant des pénuries possibles alimentaires. Il y a une forme de protection là-dessus. Je vais faire un tableau en 9, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle donc de matrice population et ville. Et ici, en centrale, on a hacker informatique. Ok. Allez, encore 4, s'il vous plaît. On a l'amour et la bienveillance. Bon. On a l'Amérique. Et deux dernières. Les patriotes. Allez, la dernière, s'il vous plaît. Et on a les familles, couple et parents. Donc, on va dire que c'est les familles. Ok. Ou on pourrait dire aussi le couple russo-américain. Parce que là, ça bosse ensemble, hein, clairement. Hein. Très bien. Alors, on nous dit d'avoir la foi par rapport à tout ce qui est commerce et distribution au niveau de l'approvisionnement. Donc là, bâtiment, construction, moi je vais dire tout ce qui est magasin, approvisionnement de magasins. Ici, on a la matrice, la population et les villes. Donc peut-être que par rapport, on risque peut-être d'avoir des coupures informatiques dans la ville, hein, voilà, dans tout ce qui est dans la population, pour toute la population, mais que ce sera quelque chose de positif, que c'est quelque chose pour du bon, quelque chose qui va apporter du bon, ou qui a une bonne raison, qui ne soit pas quelque chose contre nous. Genre, couper tous les contacts, moyens de contacter, qu'ils se contactent les vilains, les vicieux, et qu'ils ne puissent pas s'avertir de manière à ce que tout arrive d'un même coup comment on appelle ça tout en même temps en fait, en synchronisation parfaite sur tous les faisceaux horaires et tous les continents. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici on nous parle que c'est en lien avec l'Amérique, avec les patriotes, les militaires, et qui a peut-être le travail d'un couple. Donc moi, pour moi, on verra, j'ai la carte de la Russie. S'il me sort la carte de la Russie sur le couple, hein, on aura compris. Ou est-ce qu'on a déjà eu l'Amérique hein, donc, allez, sur donc Dieu, Jésus, la foi. Donc la protection divine. Hop. Regardez, quand je vous dis qu'il n'y aura pas de problème de pénurie, on est vraiment protégé sur le plan de l'approvisionnement alimentaire. Il n'y aura pas de pénurie.
Alors, sur commerce et distribution. En tout cas, sur le mois d'avril. Hein. Après, on a demandé pour le mois d'avril. Mais bon, comme j'ai vu que de toute façon, Poupou, il avait passé un message en disant, voilà, regardez, on vous dit de rester zen pour la nourriture, pour les commerces. N'allez pas dévaliser les rayons, ça sert à rien. Vous allez créer une pénurie qui n'existerait pas si vous continuiez à prendre les produits, bah, dis donc, à la cadence normale, quoi. Voilà. Oui, donc je disais, Poupou a communiqué en disant que le 9 mai, ce serait fini. Donc, bah, si c'est fini le 9 mai, je vois pas pourquoi on serait dans la galère au mois de mai. Donc, on va dire que il n'y a pas de raison. Voilà. Restons zen, on ne manquera pas de nourriture. Peut-être qu'on manquera de certains produits qui sont importés, pardon. Mais voilà, après, on mangera peut-être pas la même chose, mais on mangera. Il n'y aura pas de problème, quoi. Voilà. Alors, sur bâtiment, construction. Hop, bâtiment, construction, on a histoire, passé et livre. Ah, alors je vais en prendre une autre là, s'il vous plaît, mes guides, parce que du coup, on ne parle pas des magasins. De quoi nous parle-t-on? De dictature et de prison. Alors, on nous parle donc de bâtiments de construction, des choses qui sont soit du passé, d'accord, ou soit dans les livres, et qui sont en lien avec la dictature ou la prison. Ok, est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît, pour essayer de comprendre définitivement? Et là, on nous parle du lobby réseau maçonnerie. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je pense que ceux-là vont tomber. Le réseau va tomber. Ok, allez, sur matrice population ville. Bah dis donc, il n'y a que des bonnes nouvelles. Peut-être que c'est pour ça que je suis super... j'ai une énergie positive aujourd'hui, c'est waouh. Ça m'a reboosté cette expérience avec ces belles personnes que j'ai rencontrées. Alors, matrice population et ville, s'il vous plaît. Hop là. Ben, on nous dit que, regardez, on va passer de ça à ça. Bientôt. Allez, informatique et hacker. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on va nous couper? Hop là. Alors, j'en ai deux. Donc là, on a la Chine et on a Média. Alors, c'est exactement ça. Ils vont couper, en fait, ils vont couper les réseaux de communication. Et peut-être même qu'on va avoir droit, vous savez, aux messages d'urgence sur les télés, les téléphones. Parce que je sais qu'ils ont fait des tests aux États-Unis. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, on va peut-être avoir... Alors, la Chine, moi, pour moi, ça va être plus la notion de dictature. Bon, je sais pas. On va peut-être en prendre une autre, s'il vous plaît, pour voir. Allez, par-dessus, informatique, hacker, Chine, médias, information. Bon, ils vont... il va y avoir mort, esprit, entité. Là, il va y avoir, en fait, par l'informatique, il va y avoir vraiment une coupure. Il n'y aura plus rien, en fait. Il n'y aura plus de communication pour les médias. Il n'y aura plus d'informations à un moment donné. Mais c'est la Chine. Je vois vraiment pas pourquoi la Chine. Alors, si vous avez votre idée... parce que moi, de suite, je pense comment dire, à l'arrêt complet, du coup, de la possibilité de mettre en place leur truc, là, à la chinoise. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, sur amour et bienveillance. Amour et bienveillance, s'il vous plaît. Hop là. Bon, ben amour et bienveillance, on arrive à la fin du film, hein, c'est un scénario. Et que ben, c'est pour
créer une révolution. C'est pour créer une révolution. C'est pour que les gens se bougent les fesses et se réveillent. Alors oui, nous les réveillés, on en a un peu, comme dirait l'autre dans Kaamelott, on en a gros, à force d'attendre. Mais franchement, c'est pour la bonne cause, quoi. Voilà. Pour pas laisser personne sur le bord de la route, voyez. Alors, Amérique, on a quoi? On a agriculture. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des... Alors, soit on va une notion de mise au vert, soit il y a une notion de graines semées. Et là, sur le militaire, le patriote, on a les réseaux sociaux. Ah, alors là, vous savez ce que ça me fait penser? Réseaux sociaux, c'est la 17e lettre, hein, parce que c'est que là-dessus que ça existait. Hein. Donc c'est que sur Internet. Hein. Donc, ou alors on nous dit que, ou alors, on nous dit ici que il va y avoir au niveau informatique et les médias, il va y avoir une coupure nette et que ce sera par le biais des militaires et qui vont vraiment s'occuper et gérer. Ah là là, ça y est, je sais. On nous parle de peut-être de Truth, le nouveau réseau social de DuckDuck. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait j'ai rencontré une nana, une minette au tribunal à qui j'ai parlé de la chaîne et qui m'a dit tu vas gagner une abonnée. Je sais pas si elle connaît tous les codes parce que sinon elle va rien comprendre. Donc Mélodie, désolée si tu comprends rien, envoie-moi un mail, je te ferai un lexique. Voilà, je sais pas, je connais pas son niveau d'éveil donc je sais pas du tout. Et j'imagine du coup qu'il y a du monde qui m'écoute et qui n'ont pas forcément les décodes des mots-clés. Donc, l'ex-chef du pays du dollar qui lance un réseau social sans censure, voilà, qui va réunir, en fait tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, enfin voilà, TikTok, tout. Tout ce que vous aimez dans chaque réseau social, vous le retrouverez dans celui-là. Mais sans censure, voilà. Donc là, peut-être qu'on nous parle de ça. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? S'il vous plaît. Oui, on nous parle de liberté, c'est bien ça. Voyez, on nous parle de liberté. Ok. Et sur couple et parents maintenant. Donc les familles, la population peut-être tout simplement. Hein. Ou on nous parle du couple de DuckDuck et de Poupou. Hein. Non, là on nous parle des gens qui se réveillent. Ou des gens qui dorment encore aussi. Hein. Alors on nous dit, voilà, regardez, c'est ça. Il va y avoir des phases comment dire, il va y avoir vous savez, c'est comme des levels, comme des niveaux. On va gagner beaucoup d'éveillés. Parce que regardez, pour la liberté, les gens, ils vont se sentir, ils vont trop, ça va être trop et on va avoir un bon paquet de réveillés d'un coup là. Ça va être impressionnant. Et je pense que c'est sur avril les moments concernant, vous savez ce qu'on disait depuis longtemps qu'il fallait rester dans la bienveillance parce que le jour où certains CONS qui ont été désagréables avec nous, qui nous ont traités de malades mentaux et de criminels, voire de nazis, de tout ce que vous voulez, de rester dans la bienveillance et la main tendue parce qu'ils vont avoir besoin de comprendre des choses et je pense que c'est pour le mois prochain. Voilà, regardez, c'est ça. Ils se réveillent. Et nous sommes dans ce niveau-là de compréhension. Donc du coup, ouais, c'est ça en fait. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. Donc, il y a le réseau social qui va commencer. Et en tout cas, au niveau des médias, il y a des choses qui vont tomber. Ça va. Alors, soit on va nous couper Internet
Euh, alors je sais que j'avais entendu parler que les uniformes avaient donc la 17e lettre notamment avait créé une autre comment dire, un autre système pour avoir la connexion internet en fait, sans passer par ce système existant, et que bah, c'est un système qui est complètement libre et qui ne serait pas, bah, qui serait je crois gratuit d'ailleurs, et que déjà l'armée l'utilise puisque c'est un truc à part et complètement indépendant en fait. Et est-ce qu'on nous parlait de ça? Bon, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, je vais en faire un petit dernier quand même. Allez, un petit triade pour terminer. Hop, on va faire un petit triade histoire de compléter. Allez, la triade. On va en prendre 4, s'il vous plaît. Allez, expliquez-nous. En tout cas, vous avez vu qu'on ne nous a pas parlé d'élection du tout quand même. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, alors que bon, dans le jeu... alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Ombre et Lumière, il y a quand même... Alors ça, c'est celle que j'ai sortie, c'est pas la peine de regarder dedans. Elle n'y était pas. On a quand même la carte vraiment qu'on aurait pu avoir si on nous avait parlé de ça. Ah, ça va être... Voilà. La carte élection, politique et élection. Et elle n'est pas sortie, celle-ci. Donc, veut dire que ben, on va peut-être faire un petit tirage là-dessus. Ben, je crois qu'on va le faire avec la triade. Allez, on va faire avec la triade. Les élections, hein, ça donne quoi? Du coup, sur avril, il y aura ou il n'y aura pas? Il y aura un peu ou pas du tout? Ben là, il y a une question de choix. Il y a une question de décision à prendre, de direction à prendre. Ok, donc est-ce que c'est pas encore défini? Peut-être. Bon, je vais arrêter de battre parce que sinon ça va durer 3 heures encore. Allez. Hop, allez, on va en prendre 3 de plus. Alors, les élections d'avril 2022 en France, ça donne quoi? Donc là, on a la prière. Ok. On a l'équité, l'équilibre. Et on a l'eau, le nettoyage. Ok, bon. Alors, il y a une décision ou une indécision. Il y a des choses qui sont encore en train d'être réfléchies. Ici, il y a ben, en fait peut-être des prières ou des vœux qui sont faits. Et là, on nous parle de santé. Mais on peut nous parler de justice également. On peut nous parler de justice, on peut nous parler de diplomatie, d'harmonie. Et là, bah, bon, là, c'est tout ce qui est créativité, fécondité, purification, et les choses qui sont saines. D'accord, donc en fait, on est en train de nous dire que, bah, en fait, ils ne savent pas encore ce qu'il va se passer parce qu'ils n'ont pas décidé. Ah, dis donc, il serait temps quand même. Alors, on recouvre sur le choix. Alors, il y a un choix à faire. Enfin, ils sont indécis. Ils sont indécis par rapport à des associations de personnes. Ok. Alors, est-ce qu'ils ont peur de s'être associés avec les mauvaises personnes? Ok, bon, sur la prière, on a le désert, on a la stérilité, on a bah, le vide. Bon. Alors là, si j'écoute mon instinct, hein, mon intuition, on nous dit qu'il va y avoir un problème. Il va y avoir un blocage par rapport à leurs souhaits. Ils sont bloqués.
Donc là, on nous parle d'une notion. Alors, soit la santé, soit la justice, soit l'équilibre, voilà, des choses équilibrées. Ok. On nous dit que c'est illusoire. On nous dit qu'il y a une illusion d'équilibre, qu'en fait, c'est pas du tout équilibré. Que s'ils vont au but qu'ils ont prévu, ça ne sera pas du tout équilibré, puisque ça va être quelque chose de chimérique. Mais ça peut être aussi une mauvaise décision de prise. Allez, sur l'eau, on a le sacrifice. Donc là, on a une notion de nettoyage, de purification, de fécondité, donc quelque chose de nouveau, quelque chose de créé, avec un don de soi, une soumission aussi. Mais ça peut être une perte. Bon, alors, on va commencer. Donc là, ils ont une hésitation par rapport à un choix d'association. Enfin, j'ai dit ils sont, hein, mais ça peut être une seule personne. Mais voilà, je parle dans le truc. Là, on nous parle d'âme, donc de sagesse, de spirituel, de cœur. Donc un choix en conscience, on va dire. En conscience, avec des excuses, ou des confessions, ou même un arrangement. Un arrangement. Ok, mais un arrangement pour qui et avec qui? Alors, soit avec des personnes célèbres, mais ça peut être aussi par rapport à des révélations, avec des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dites, qui vont être mises en lumière. Et c'est une notion de temps. Ok. Et on a 17, l'énergie, l'étoile, la protection. Mais bon, l'énergie, dans ce jeu, c'est pas l'étoile. Il y a allié quand même ici, mais c'est pas l'étoile, c'est l'énergie. Donc on peut le prendre, moi je le prends dans les deux sens, mais ça peut être aussi une force, la vitalité aussi. La puissance est certainement, et surtout, pardon, pas certainement, surtout l'obligation. Ils ont une obligation d'être... il y a une obligation de... Alors attendez. On nous dit que là, il y a une indécision, il y a une hésitation d'association en âme conscience, des choses réfléchies ou décisions prises avec sagesse. Alors ça peut être soit à la fin une trêve ou un arrangement avec quelqu'un qui sera mis en lumière ou quelqu'un de connu et que c'est le moment, le moment de mettre la puissance et l'obligation. Ils sont obligés, ils n'ont plus le temps de tergiverser. Ils sont obligés. Ok. Alors sur le blocage, la stérilité de leur plan, de leur prévision, on a une ouverture, une porte, une possibilité une nouvelle voie, une issue. Mais ça peut être aussi une découverte. Hein. La découverte euh, du vide ou la découverte de peut-être de problèmes. Alors, une autre. Et là, par rapport à des mensonges. Donc, par rapport à des duperies, à des médisances et surtout à une traîtrise. On peut considérer ça comme une tricherie. Hein. Si on est traître, on peut considérer qu'on triche également. Hein. À l'année dernière. Voilà. Donc là, il y a la naissance. Donc la naissance, c'est tout ce qui est petit enfant, bien sûr, mais quelque chose d'évolutif. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a une action contre ce mensonge qui est en train d'évoluer, en fait. Ça avance, on va dire, ça avance. Allez, sur l'équilibre, et l'illusion nous dit que c'est le commencement. Le commencement
de jugement, ou ouais, on pourrait dire ça, hein. Ça commence en fait, ça commence. On va dire que ça commence. Tout ce que l'on attend depuis longtemps, on est en train de le... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'accélération par rapport aux attaques envers les gens qui œuvrent pour le bien de la population. Je pense à des avocats, des chercheurs de vérité, des médecins. Ok, on en prend une autre là. Et là, on nous parle de bénédiction. Donc, bénédiction, c'est tout ce qui est accord de confiance. Donc, une forme de confiance. Donc là, on nous dit que tout ce qui... Il faut avoir confiance en la justice et en la loi, et en la loi des hommes, mais aussi la loi divine, la loi de l'univers, parce qu'en fait, il y a une protection, et que c'est le début des événements pour mettre en place le fruit de cette protection. D'accord. Et donc sur là, le nettoyage, la purification et d'un don de soi ou comment dire, je perds mon mot, de perte partielle, voilà. Alors, on nous dit que c'est la nécessité, donc une obligation, une force majeure, et la seule issue, la seule possibilité pour l'élévation, pour une augmentation, ou pour accéder à la pénitence, accéder à la punition, à la peine, à la correction, au châtiment et à la sentence. Donc on nous dit que c'est le début, c'est le début de tout ça, et qu'il va y avoir, il y a eu beaucoup de sacrifices de faits pour le nettoyage, pour la purification, mais que c'était nécessaire pour qu'il y ait le maximum de punition, et de punis surtout. Bon, je crois que vraiment là, le mois d'avril va être très prolifique. Ça va être riche en émotions. Donc nous, des émotions de joie, parce que c'est ce qu'on attend depuis plus de 2 ans. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Et là, on nous dit méditez, restez zen, faites de la réflexion, pensez en autonomie. Donc les éveillés, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont autonomes sur le plan de la pensée. Donc continuez à faire ce que vous faites. Vous n'êtes pas dans le faux, puisqu'on vous dit là, ici, et que vous êtes indépendant du coup, et que vous pouvez trouver la vérité, et que vous la trouvez. Mais pour ça, il faut chercher. Bon, écoutez, je vais terminer avec une dernière carte du tarot psychique. Et je vais demander, alors je ne vais pas m'amuser parce qu'il y en a 50 000 qui vont sortir. Je vais bien les mélanger, et on va demander une carte qui synthétise tout ce qu'on a eu, et ce qui est le plus, comment dire, qui va être le plus marquant sur le mois d'avril 2022. Voilà. Quelle est la carte qui représente le sujet le plus marquant de 2022? Tiens, je vais faire en coupe. On va voir si ça marche comme ça. Donc là, on nous repart de l'équilibre. Et là, voyez, on a les bâtons, les deniers, les coupes, les épées. On a tout le monde. On a tous les domaines. Là, c'est 11, c'est la dualité. Et là, on a une notion de bienveillance puisque c'est un ange. Ok. Et là, on nous parle chakra de la gorge. Et là, on vous dit, ça va s'exprimer. Soit vous devez vous exprimer parce que vous avez la connaissance et tous les outils pour aider. Et donc, il vous faut vous exprimer. C'est le moment d'arrêter de rester dans le silence pour se protéger. Là, il va y avoir de plus en plus d'oreilles tendues. Au lieu d'avoir des haussements d'épaule et
et des regards noirs, je pense que vous commencerez à avoir un regard qui pétille d'intérêt et une oreille qui se tend. Peut-être pas flagrant, mais faut un début à tout. Voilà mes amis, bon ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que ce que j'ai passé moi en faisant ce tirage. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de... Alors je sais pas le temps que ça mettra pour charger parce qu'en ce moment je sais pas vous. Mais mon internet ça rame de chez RAM. Donc là il est 19h20. Nous sommes donc, je l'ai même pas dit, nous sommes le lundi 28 mars 2022. Donc là je vais le mettre en ligne et je pense que ça n'arrivera pas avant demain matin. Donc voilà. Donc si c'est dans la journée, bonne fin de journée. Profitez bien de votre de la journée s'il fait beau. Hein. S'il fait pas beau, ben faites-vous des petits trucs cocooning, des choses que vous aimez, un bon film, un bon livre, vos petits enfants, vos enfants, enfin ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait élever vos vibrations pour que le maximum d'éveillés vibre haut et puisse nourrir le bien et ne plus nourrir le mal. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, vous m'avez manqué et je suis contente de vous retrouver. À très bientôt mes amis, au revoir.